C'est le geste qui consacre un des articles phares de la nouvelle loi relative au mariage. Loi adoptée en novembre 2012 à une majorité écrasante, 213 voix contre 10. Petit rappel de ce qui a changé dans le Code ivoirien de la famille avec cette nouvelle loi. C'est d'abord la suppression de l'article 53. Ensuite, 4 articles ont été modifiés. L'article 58, il mentionne désormais que la famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants, ce qui implique que l'homme n'est plus le seul chef de la famille. L'article 59, ancien, stipulait quant à lui que l'essentiel des charges du foyer pèse sur le mari. La nouvelle loi, elle, oblige les deux conjoints à contribuer aux dépenses du foyer en fonction de leurs revenus. Avec le nouvel article 60, le domicile de la famille est choisi d'un commun accord par les époux et plus seulement par le mari. Enfin, l'article 67 modifié octroie à la femme le droit d'exercer l'activité professionnelle de son choix sans avoir à demander la permission de son mari, à moins que le juge n'établisse que cette profession est contraire à l'intérêt de la famille. Voilà ce que dit la loi depuis 2012. Mais qu'en est-il de son application concrète? A-t-elle vraiment permis à la femme ivoirienne d'être l'égale de l'homme? Comment s'organise la famille en Côte d'Ivoire? Et qu'en est-il réellement des relations mari et femme au quotidien? Pour répondre à ces interrogations, nous avons recueilli des témoignages dans 4 grandes villes du pays. Avec l'arrivée de cette loi, il n'y a plus de respect parce que les femmes portent le pantalon, nous on porte pantalon. C'est une bonne loi, mais ça ne s'applique pas sur le terrain. La femme, ton premier mari, là, c'est le travail. Il faut travailler. Tu ne peux pas dire je suis chef de famille et puis le matin tu dis donne-moi l'argent, je vais aller au marché. Oui, c'est que l'homme fait que la femme ne peut pas faire. En tant que femme, je considère que l'homme est mon égal. Il faut reconnaître que cette loi nous embarrasse. Ça nous embarrasse dans l'application. Parce que Dieu ne nous a pas fait égaux. Dieu nous dit dans le Coran que l'homme est responsable de la famille, quels que soient les moyens de la femme. La femme n'intervient que par volonté. Tout intellectuel que je suis, j'ai eu du mal à accepter cette loi. Elle ne passe pas bien parce que les contours sociologiques, culturels de nos sociétés, même religieuses, n'ont pas été vraiment pris en compte dans l'élaboration de cette nouvelle loi. Cette loi qui dit que le chef de famille et la femme doivent être égaux, je ne trouve pas d'inconvénient. Au village, les parents ont toujours consulté les femmes avant de prendre une décision quelconque. La femme a toujours travaillé pour aider son mari. Quand elle va, elle a son champ de légumes, de tomates, elle aide toujours son mari. C'est la même chose aujourd'hui, quand une femme travaille, les deux vont gérer ensemble. Je vends les oranges pour soutenir mon mari et mes enfants. Cela ne veut pas dire que moi je vais commander mon mari. C'est le mari qui commande la dame. Mais le nouveau loi qu'ils ont voté là, moi je ne peux pas accepter parce que c'est le mari qui est notre papa qui est tout pour nous. Un foyer, ça se gère à deux. Ça se gère à deux. D'où justement l'utilité et l'urgence d'emmener les femmes à être autonomes. Parce que je crois qu'avec l'autonomie financière d'une femme, ça lui donne automatiquement la latitude de pouvoir être présente dans la gestion de son foyer. 4 ans après l'adoption de la nouvelle loi relative au mariage, le constat est variable. De Korogo à Abidjan, en passant par Mans et Bouaké, les mentalités ivoiriennes s'adaptent tant bien que mal. La tradition et la religion continuent de brider dans notre quotidien les principes d'égalité entre les sexes et d'autonomisation de la femme. Mais la Côte d'Ivoire est un État laïque et elle s'est engagée à défendre ces principes en ratifiant en 1995 la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Le chemin semble long, mais il dépend surtout de ce que les femmes d'aujourd'hui transmettront à celles de demain.